Le conte de Noël, l'histoire du Père Noël. Il y a bien longtemps, le Père Noël s'installait en Laponie. Il rêvait de calme et de verdure. Et surtout, il rêvait d'un lieu agréable pour ses nombreux rennes. La Laponie semblait être le lieu rêvé. Après discussion avec Mère Noël, le Père Noël s'est écrié: c'est décidé, nous allons nous installer ici. Et c'est dans cette nature bienveillante que le Père Noël a eu le domicile, avec ses lutins et ses reines. La Laponie du Père Noël se trouve très loin de chez nous, là-haut, au nord, dans des contrées toutes enneigées l'hiver. Ce que le Père Noël aime en Laponie, ce sont ces belles étendues à perte de vue. Pas de voiture, pas de bus, juste des sapins de Noël, des rennes et quelques renards blancs. Chut! L'adresse précise de la maison du Père Noël est top secrète. Si l'on ne sait jamais réussi à percer le mystère du lieu exact de sa maison, lui et Mère Noël vivent heureux et cachés. Bien au chaud, quelque part dans cette montagne qui a la capacité d'entendre, selon la légende, les enfants méchants. Ce que l'on sait en revanche, c'est que chaque jour, le Père Noël quitte sa maison à traîneau pour se rendre à son bureau du village, situé sur le cercle polaire. Le Père Noël est toujours très occupé dans son village. Il doit trier les très nombreuses lettres qu'il reçoit du monde entier. Il doit accueillir les petits chanceux qui lui rendent visite dans sa chambre secrète et bien sûr, il doit s'affairer à la fabrication des cadeaux qu'il distribuera autour du monde le soir du 24 décembre. Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison. Il est toujours très content de retrouver Mère Noël qui lui prépare souvent de délicieux gâteaux à la cannelle. Les valeureux rennes ont, eux aussi, droit à une petite douceur, un bon bol de lait. Le village du Père Noël est un lieu enchanté, situé dans la petite ville de Rovaniemi, sur le cercle polaire arctique. C'est ici, dans ce lieu plein de magie, entouré de nature, de rennes et de mystères, que le Père Noël a décidé d'installer son village bureau. « Je suis enchanté », s'esclaffe le Père Noël. « Toute l'année, des enfants du monde entier viennent me rendre visite ici. J'aime quand ils s'assoient sur mes genoux pour me chuchoter à l'oreille ce qu'ils veulent pour Noël. Le gentil bonhomme prend toujours le temps de faire une photo avec ses petits visiteurs, même quand Noël approche et qu'avec ses lutins, il ne sait plus où donner de la tête. Le Père Noël aime toujours aller discuter avec les enfants, boire du chocolat chaud, manger des oranges, leur demander s'ils ont été bien sages et surtout ce qu'ils ont demandé pour Noël. Tu sais, Mère Noël, les années passent, mais les enfants me demandent toujours les mêmes cadeaux. Je sais, Père Noël, les petits chéris te demandent très souvent des voitures, des poupées, des jeux vidéo. S'amuse Mère Noël le soir au coin du feu, en buvant un bon thé de Noël. Le Père Noël adore Noël et les fêtes de fin d'année. Cette période de l'année, la Laponie a revêtu son beau manteau blanc de neige et, à l'heure de la récré, le Père Noël aime regarder les lutins s'amuser comme des petits fous lors des batailles de boules de neige. C'est dans son bureau au village que le Père Noël reçoit des milliers de lettres. Il est toujours touché par ces messages d'amour et d'affection, par toutes ces preuves de gentillesse et par les souhaits des tout-petits. Mais comme le Père Noël raconte souvent à Mère Noël, il n'y a pas que les enfants qui souhaitent contacter le Père Noël. Parfois, certains adultes lui écrivent aussi pour lui demander un service ou un cadeau. Papa Noël est une véritable star et chaque année, les lutins lui demandent combien de lettres il pense recevoir. Des milliers et des milliers, mon cher petit barbelu le lutin. Cette année encore,
Il vous faudra m'aider pour ouvrir et lire toutes ces merveilleuses lettres. Pendant 3 mois? Oui, pendant 3 mois. C'est le temps nécessaire pour ouvrir toutes les lettres du Père Noël. Tu le sais bien, mon petit. Même si les lutins préféreraient s'amuser dans la neige ou partir en balade avec les rennes, ils aiment aider le Père Noël à lire et à répondre à toutes ces lettres. Rudolf est le meilleur ami du Père Noël. Il est toujours partant pour faire un tour du monde dans le ciel. Mais le Père Noël possède également de nombreuses autres reines qui l'accompagnent dans son voyage le soir du 24 décembre pour distribuer jouets et cadeaux. Père Noël, cette année, je veux vous accompagner, toi, Rudolf, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair pour le tour de Noël. Je ne veux pas rester à la maison, supplie Étoile des Neiges, le bébé reine de 6 mois. L'année prochaine, Étoile des Neiges. Tu sais bien que cette année, tu es encore trop jeune. Et puis, tu n'as pas encore fini ton entraînement. Ne sois pas si impatient. Être le reine du Père Noël demande du temps et du travail. Il te faut aller à l'école des reines encore quelque temps. Le jour du 24 décembre se rapproche de plus en plus. Et dans un petit village, le Père Noël peut apercevoir depuis son traîneau un magnifique arbre de Noël. Un robuste sapin de la montagne, s'élevant droit, imposant et posé dans la grande pièce lambrisée de vieux chênes. Ses bougies, entre petits nombres, éclairent mal les coins délabrés. Mais dans la haute cheminée, une énorme bûche envoie sur le plancher, soigneusement lavé, sur les meubles modestes et brillants, une chaude et joyeuse lueur rouge. Sapin et bûche viennent de la grande forêt silencieuse, remplie de neige, où la brise de la montagne éveille en passant la senteur humide des épicéas et des feuilles. La forêt majestueuse, aux profondeurs de cathédrale, où la lumière, filtrant à travers les rameaux sombres, fait, sur l'épais tapis d'aiguillettes rousses qui cèdent sous les pas, une ombre mauve, mystérieuse et douce. On a vu grandir l'arbre auprès de la clairière aux myrtilles. Le Père Noël s'en rappelle depuis ses nuages. Le Père Noël adore survoler le ciel et les villages quelques jours avant Noël. Il adore voir les lumières, les sapins, les préparatifs de Noël. Cette magie entre dans vos cœurs et ne vous lâche plus jamais. Alors, dans quelques jours ou quelques semaines, attendez-vous à la magie apparaître dans vos cœurs et dans vos maisons. Et n'oubliez pas, passez du temps avec les gens que vous aimez et votre famille. Joyeux Noël! Oh, 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 oh.